Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'Energy Meeting. Il est 9h15, il est temps de commencer. Directrice de la rédaction de Bâti Actu, je suis ravie de vous retrouver aussi nombreux ce matin pour ce rendez-vous désormais incontournable de notre filière. Un rendez-vous créé pour vous et avec vous, afin de partager ensemble les bonnes pratiques, débattre et continuer à faire avancer notre filière. Tout au long de la journée, vous pourrez retrouver différentes sessions de conférences, retours d'expérience, ateliers, tables rondes. Et plus particulièrement dans cette salle seront abordés les sujets RE 2020 et CAP 2030, biodiversité, surélévation, énergie renouvelable, qualité de l'air intérieur ou encore le sujet de la copropriété. L'urgence climatique et la crise énergétique que nous subissons nous poussent à accélérer les mutations engagées dans notre secteur du bâtiment et des travaux publics vers plus de sobriété, d'efficacité énergétique et bien sûr de solutions et projets bas carbone. 3 thèmes qui vont nous accompagner toute la journée. Comment concilier aujourd'hui l'ensemble de ces impératifs? Quelles sont les clés de la réussite? Et pour ouvrir cette session de travaux, je suis très honorée et heureuse d'accueillir à mes côtés Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie, ancienne ministre du Logement. Voilà. Je disais, on est très honorés d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être à nos côtés pour introduire nos travaux. Vous connaissez bien notre secteur, ancienne ministre, ancienne membre du gouvernement, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, puis ministre du Logement. Et depuis août 2022, vous êtes à la tête de la Commission de régulation de l'énergie. Alors, peut-être pour rappel, quand même, la Commission de régulation de l'énergie est une autorité indépendante qui veille au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en France, au bénéfice des consommateurs et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique. J'ai pris ce qu'il y a sur votre site internet, comme ça j'étais sûre de ne pas me tromper. Sobriété, efficacité énergétique, bas carbone sont les fils rouges de notre édition, des thématiques qui font se rejoindre les secteurs de l'énergie et du BTP et du cadre de vie. Pour en connaître les 2 facettes, pour vous, quels enseignements en tirez-vous? Quelle est votre vision de notre secteur aujourd'hui? D'abord, merci de me réinviter à cette édition. Et c'est vrai que là, on est vraiment à la frontière de 2 secteurs sur lesquels je travaille depuis maintenant quelques années. Le bâtiment, quand j'étais ministre du Logement, et je portais déjà avec vous et avec la communauté des acteurs la question de la décarbonation et de la sobriété énergétique, et maintenant côté Commission de régulation de l'énergie. Alors la Commission de régulation de l'énergie, juste pour expliquer en un mot ce que nous faisons, nous avons 3 métiers. Le premier, c'est la régulation des réseaux d'électricité et de gaz. Le deuxième, c'est le soutien aux énergies renouvelables. On opère tous les appels d'offres sur l'éolien, le solaire. Et puis le troisième, le plus connu peut-être, c'est la régulation des marchés, marchés de gros, marchés de détail, tarifs réglementés de l'électricité. Alors pour répondre à votre question sur les 2 facettes, moi, comme vous, je sors de ces 2 années de crise que j'ai vécues plutôt côté Commission de régulation de l'énergie, dans laquelle, crise de l'énergie d'abord, qui a frappé aussi le secteur du bâtiment. On a beaucoup travaillé sur les boucliers, sur l'accompagnement, sur les factures. Mon expérience précédente m'a menée à travailler avec le secteur HLM pour voir avec eux comment est-ce qu'on pouvait mieux acheter de l'énergie dans cette période de crise. Et puis les professionnels du bâtiment, du logement que vous êtes encore dans une crise très profonde du modèle lui-même lié au taux d'intérêt. Donc ça fait une crise très lourde, une énergie qui s'est mise à côté beaucoup plus chère et un secteur en difficulté compte tenu de la montée des taux. J'espère, côté crise de l'énergie, les choses s'apaisent, les prix sont en train de baisser. Les prix du gaz ont retrouvé un niveau qui n'est pas très loin d'avant-crise, autour de 30 € du mégawattheure. Les prix de l'électricité sont encore élevés par rapport à l'avant-crise. Ils sont autour de 80, 90, 100, mais ils ne sont pas au niveau auquel on était arrivé pendant la crise. Je rappelle que pendant la crise, on était arrivé à 1 000 € du mégawattheure. Donc, côté énergie, la crise se calme. Côté secteur du bâtiment et du logement, j'espère que la crise se calmera et que le secteur va pouvoir repartir. Reste du coup l'une des questions qui est la transformation énergétique. Comment est-ce que le secteur concourt à l'objectif que nous avons tous, qui est français, qui est européen, qui est mondial, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de faire en sorte qu'on laisse une planète habitable aux générations futures.
Et là-dessus, c'est quand même un message d'espoir parce que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé. Quand j'étais secrétaire d'État à l'écologie puis ministre, on disait dans les années 2000 à 2017, ça baissait d'1% par an, c'est passé à 2% par an, donc c'est bien mais c'est pas assez. Là, ça s'est accéléré aussi avec des facteurs conjoncturels, parce qu'il a fait plus doux, il faut le reconnaître. Mais sur les 9 premiers mois de 2023, les émissions ont baissé de presque 5%, 4,6%. Et les émissions du bâtiment ont baissé de 7,5%. Donc on est quand même dans une trajectoire positive. Après, c'est comment on la rend soutenable dans la durée, comment on effectue cette transformation énergétique du bâtiment. D'autant plus qu'aujourd'hui, il faut concilier non seulement sobriété, mais aussi efficacité énergétique. On se rend compte qu'il y a de plus en plus une électrification des usages. Donc finalement, c'est un peu un paradoxe. C'est qu'on doit consommer moins d'énergie et en même temps, on en a besoin de plus. Alors, il y a des choses qui ne changent pas. Et donc, ce que je vais dire en tant que présidente de la CRE, j'aurais pu le dire en tant que ministre en charge du logement. La décarbonation, c'est le process de construction. Vous avez une table ronde après sur la RE 2020, voir sur comment aller plus loin que la RE 2020. Donc, comme quoi, c'est rassurant de voir que finalement, la RE 2020 est maintenant un acquis. Donc, ça, c'est le process de construction. Ensuite, c'est la gestion du bâtiment. Et enfin, sont les sources d'énergie. Alors sur la gestion du bâtiment, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la sobriété, sur l'efficacité et sur l'efficience. À la CRE, on a mis en place un groupe de travail sur l'efficacité dans le bâtiment tertiaire, qui était quand même un peu un angle mort, parce qu'autant on a beaucoup travaillé collectivement sur la rénovation dans les logements, autant le bâtiment tertiaire, il y a vraiment une marge importante. Les décrets tertiaires prévoient des cibles ambitieuses, mais on s'est rendu compte que très peu de bâtiments étaient pilotables, avait vraiment un système de gestion intégré, mais que plus embêtant, la majeure partie des bâtiments pilotables ne sont pas pilotés. C'est-à-dire, vous avez une entreprise qui va vous installer un système complexe, sophistiqué de pilotage de votre bâtiment, qui va vous permettre de le gérer au mieux. Et en fait, 6% des bâtiments seulement utilisent ce système de pilotage parce qu'en fait, il est tellement sophistiqué et complexe que les gestionnaires au quotidien du bâtiment ne sont pas ceux qui ont installé le système, que les utilisateurs eux-mêmes ne sont pas forcément d'accord, donc ils viennent rebricoler à la main ce que vous essayez de piloter de façon centralisée, et résultat, il ne se passe pas grand-chose. Donc finalement, c'est quoi la clé? C'est la pédagogie? Donc là-dedans, on travaille vraiment avec les fournisseurs de solutions pour que les solutions soient plus simples, plus intégrées, mieux appropriées par les utilisateurs. Donc il y a tout ce volet efficacité, sobriété, efficience, et puis après, il y a le volet source d'énergie, qui est un volet qui évidemment continue à faire débat. Plus d'électricité, c'est vrai, parce que l'électricité française est très décarbonée. Donc une montée en charge progressive de la production d'électricité et de la consommation d'électricité. Moins de gaz fossile. Moins de gaz fossile, c'est moins de gaz tout court et plus de biogaz. Et puis toutes les solutions complémentaires, la géothermie, qui je pense a un beau potentiel, la chaleur renouvelable, qui est aussi une bonne solution, avec un travail de maillage plus fin à faire à l'échelle locale entre les différentes solutions, pour avoir une optimisation locale et pas seulement une vision supernationale. Oui, bien sûr. Donc, aider aussi, c'est ce que vous faites à la Commission de régulation de l'énergie. Finalement, votre rôle dans la transition énergétique, c'est d'accompagner tous ces acteurs-là? Alors, je vous disais... souvent, ça fixe les tarifs. Mais en fait, déjà, on peut dire que non. On a 3 métiers. Sur les énergies renouvelables, on est l'opérateur qui opère les appels d'offres et donc qui permet le développement du solaire, de l'éolien, terrestre ou offshore, du biogaz. On fixe aussi avec le gouvernement les tarifs de rachat. Donc typiquement sur l'autoconsommation, qui est un sujet qui se développe beaucoup, on essaye de trouver la bonne ligne de crête pour que ça se développe le plus vite possible en étant responsable pour les finances publiques, puisque la CRE, nous sommes un régulateur économique. Donc à un moment, en fait, ce régulateur économique, il autorise des dépenses sur le budget de l'État. Ça s'appelle les charges de service public de l'énergie, mais c'est jamais qu'un morceau du budget de l'État. Donc chaque dépense qu'on autorise, elle est en fait payée par nous tous en tant que contribuables. Donc on soutient au maximum à un niveau de dépenses raisonnable. Donc on travaille sur l'efficience, sur les coûts types. Par exemple, sur le biométhane, on est en train de faire une grande enquête pour voir combien coûte aujourd'hui réellement la production de biométhane. Est-ce que les tarifs de rachat, est-ce que les niveaux d'appel d'offres sont au bon niveau? Les producteurs nous disent c'est trop bas, Bercy nous dit c'est trop haut, pour simplifier, et nous on essaye de regarder quel est le bon niveau. Donc ça, c'est notre premier métier. Après, sur les marchés, notre rôle est de faire en sorte que les marchés fonctionnent bien, les marchés de gros et donc les marchés de détail,
Mais progressivement, moi, il me semble qu'on a un rôle d'accompagnement, parce que finalement, on est une autorité impartiale des consommateurs. Et ça, c'est une vraie question un peu existentielle pour cette autorité. La CNIL est une autorité qui est connue, une autorité de régulation qui est là depuis toujours. La CRE, la Commission de régulation de l'énergie, on va fêter nos 25 ans l'année prochaine. C'est une autorité relativement jeune qui était plutôt en B2B, si vous me permettez cette expression, et qu'on essaye d'ouvrir un peu en B2C, c'est-à-dire essayer d'aller jusqu'au consommateur pour aider le consommateur. Parce que quand on parle de l'évolution du bâtiment, le bâtiment, c'est le bâtiment industriel de tertiaire et le logement. Le logement, c'est les occupants du logement. Donc, c'est les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les locataires, c'est toute cette communauté. Et donc, comment on accompagne les particuliers dans la transition énergétique? On voit bien que les gens sont complètement largués sur leurs factures, parce que c'est compliqué de comprendre une facture et que jusqu'à la crise, personne n'avait vraiment eu besoin de se plonger dans la subtilité de sa facture d'électricité ou de gaz, de comprendre son tarif, etc. Donc on a aussi un rôle là-dessus. Et puis peut-être un point sur lequel je voudrais insister. En électricité, le moment de la consommation est déterminant. Parce que l'électricité, ça ne se stocke pas bien. Ça se stocke un peu dans des batteries. Ça se stocke dans des systèmes de stockage hydraulique qu'on appelle les STEP. Vous savez, vous mettez de l'eau dans un bassin en haut. Quand vous en avez besoin, ça produit de l'électricité dans un bassin en bas. Quand vous n'en avez pas besoin, l'eau remonte dans le bassin du haut. Mais ça ne se stocke pas beaucoup. Donc, si vous avez un gros besoin à la pointe, vous êtes obligé de dimensionner tout votre système électrique en production, en réseau, pour pouvoir livrer au moment où tout le monde a besoin d'électricité en même temps. Si pas tout le monde a besoin d'électricité en même temps, vous faites des économies très importantes sur le prix de l'électricité, sur le prix des réseaux. Donc typiquement la voiture électrique, qui va être évidemment un usage qui va beaucoup se développer. En gros, si tout le monde rentre à la maison à 18h, branche sa voiture et essaye de la recharger de 18h à 20h au moment qui est un pic de consommation, ça ne va pas bien se passer. Ça va coûter beaucoup plus cher au système. Donc notre objectif est de trouver l'organisation technique et les signaux tarifaires pour qu'il y ait un vrai intérêt à ce que la consommation se répartisse dans le temps. C'est les offres heure pleine heure creuse ou les offres tempo ou toutes les offres de flexibilité. Si chacun fait l'effort de consommer le moins possible, bien sûr, mais surtout de consommer au bon moment, ça fera baisser les prix et ça rendra le système plus résilient. D'où l'intérêt aussi d'avoir ces systèmes pilotables, finalement, et bien sûr que l'usager puisse s'en servir et sache s'en servir, justement, pouvoir moduler et répartir au mieux. Alors, peut-être une dernière question, un dernier mot. Vous êtes optimiste sur tout ça, l'idée que là, nous, la France, on va réussir justement à garder notre souveraineté énergétique, enfin à la refaire du moins, et aussi à avancer sur ces sujets-là? Oui, moi, je suis assez optimiste. En fait, ce qui me frappe, c'est l'écart entre les interpellations, en particulier des jeunes, qui nous disent à la génération qui est en charge aujourd'hui, qui est en responsabilité de gestion, où que nous soyons, dans les administrations, en politique, dans les autorités indépendantes, évidemment dans le secteur privé, tous les acteurs, les grandes entreprises. Donc ces jeunes qui nous disent « vous ne faites rien, vous n'arrivez à rien, vous regardez ailleurs ». Donc l'écart entre cette interpellation des jeunes et la vitesse à laquelle en réalité les changements se sont enclenchés. Alors tout n'est pas parfait du tout. On n'atteint pas encore nos objectifs, ni à l'échelle française, ni à l'échelle européenne, ni à l'échelle mondiale. Mais cette transformation, elle est là. C'est pour ça que je vous donnais les chiffres tout à l'heure. On va quand même plus vite qu'avant. Donc moi, je suis assez optimiste sur notre capacité à faire face. La difficulté, c'est de ne laisser personne derrière. C'est que cette transition écologique, elle soit acceptée. Et surtout que les solutions arrivent avant les obligations. D'où et ça, c'est un énorme enjeu de politique publique. D'où cet enjeu aujourd'hui de présenter aussi toutes les innovations et comment le bâtiment accélère. Je regarde le temps, il nous reste 1 minute. J'ai peut-être 1 minute, si vous l'acceptez, pour peut-être une question. Une petite question. En même temps, vous avez été extrêmement clair. Et pour cette introduction, peut-être une petite question pour la présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Non, écoutez, vous avez été parfaite. Ah si, une toute petite. Rapidement, merci. Bonjour. À l'heure actuelle, il n'y a pas de ministre du logement. Est-ce que ça interfère avec les objectifs que l'on a dans le secteur? Est-ce que ça pose une difficulté? difficulté? Il n'y a provisoirement pas de ministre du logement, mais je crois que le gouvernement va être annoncé, enfin la deuxième partie du gouvernement rapidement maintenant.
évidemment qu'il faut un ministre du logement, vous ne m'entendrez pas dire autre chose, parce que c'est un sujet important et je pense que ça va arriver rapidement. En attendant, le ministre de tutelle, c'est Christophe Béchu et il s'investit sur le sujet du logement. Bah écoutez, merci beaucoup. Madame, d'avoir été à nos côtés pour ouvrir nos travaux pour cette première journée. Je pense que vous pouvez l'applaudir. Ah, voilà, oui, en effet.